Toi, Dieu fidèle et plein d'amour, nous levons le regard de notre cœur. C'est en nous la confiance, garde-nous dans la paix. Seigneur, ton amour nous fait revivre, tu nous donnes ton Fils bien-aimé, que Jésus, l'agneau sans tâche, nous aide à le suivre chaque jour. Toi, Dieu fidèle et plein d'amour, nous levons le regard de notre cœur. C'est en nous la confiance, garde-nous dans la paix. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la lumière de Jésus notre Seigneur soient toujours avec vous. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette célébration. J'apprécie beaucoup et toujours votre présence, soit en personne ici dans l'Église, soit via l'Internet, d'être ensemble comme famille pour célébrer notre Seigneur, pour vivre notre foi à chaque dimanche. Il est bon d'être ensemble et il est bon de célébrer avec fierté qui nous sommes et toujours reconnaître l'amour de Dieu pour nous et comment cet amour veut nous transformer à jamais. Remettons-nous entre les mains du Père qui aime chacun et chacune de nous d'un amour infini. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Frère, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abominations des nations païennes. Et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous les palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux.
Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre et devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion, au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère, si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés,
Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous, les pratiquions, pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout homme qui croit en lui possède la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste et que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi, nous dit Saint Paul aujourd'hui. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes. Ce que nous sommes et ce que nous avons apporté au monde se présente dans ces mots, dans ces quelques mots. C'est bien par l'amour de Dieu que nous sommes ici.
Et c'est bien par l'amour de Dieu que nous voulons offrir le meilleur de nous-mêmes pour ce monde. Bien sûr qu'il y a des ténèbres autour de nous. Bien sûr qu'il y a des noirceurs. Et nous sommes interpellés à apporter de la lumière pour éclairer tous les coins noirs, tous les endroits où il y a de la noirceur, tout ce qui est ténèbres, de vouloir éclairer cette belle lumière qui nous est donnée, cette lumière que nous sommes, pour que le monde en soit transformé. La lumière, c'est la vie. C'est d'apporter la vie au monde. Tous les endroits et dans tout où il n'y a pas de vie, où il y a eu une perte de vie, il faut ramener, il faut tout ramener à cette vie, cette splendeur, cette grâce, cet amour qui nous vient de Dieu et qu'à tous les jours, il nous donne encore, il nous le redonne. Et il vient nous redire combien de fois que nous sommes aimés par lui. Et encore dans l'Évangile de ce matin, avec ces paroles de l'Évangile de Saint Jean, de dire que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a même donné son Fils pour nous, pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie. Et donc, en quelque sorte, nous sommes continuellement interpellés à nous élever vers le Seigneur, à élever nos âmes vers celui qui nous donne tout, vers celui qui est tout. Comme le Seigneur Jésus fut élevé sur la croix, nous avons continuellement à nous relever, à élever nos yeux, à reprendre vie dans cette direction qui nous est donnée, dans ce sens de remonter, de reprendre, de réapprendre, d'approfondir, de rendre meilleur. Le carême nous est donné pour faire de nouveaux progrès. Ne serait-ce que cela, de trouver moyen durant le carême à faire un pas de plus dans cette direction vers le Seigneur, à trouver moyen d'élever nos esprits et nos cœurs vers celui qui nous aime, nous élever pour être illuminés par son amour, sa grâce, pour ensuite offrir et offrir autant que possible le meilleur de nous-mêmes. Alors que ce soit toujours le souhait, la prière que nous voulons les uns pour les autres, que nous soyons des personnes qui s'élèvent vers le Seigneur, qui élèvent la voix pour la vie et au nom de l'amour, qui cherchent à monter les montagnes, les difficultés, les épreuves, pour trouver en route et à travers ces expériences ce que nous avons pour reprendre, grandir, approfondir. Que ce dimanche, et par cette parole du Seigneur, que nous puissions nous offrir encore une fois au Seigneur. Il dit que nous sommes prêts et prêtes à faire un pas de plus, à faire ce progrès nécessaire pour être de meilleures personnes. Meilleures, pas seulement pour soi-même, mais pour les autres et pour le royaume.
si Dieu nous aime tellement que nous puissions chercher nous aussi à l'aimer beaucoup, à l'aimer parce que ça donne du sens et que ça donne tout pour notre vie. À cause de l'amour et par l'amour, cheminons main dans la main, cœur à cœur, vers notre Seigneur et avec notre Seigneur pour rendre ce monde davantage éclairé, illuminé par la lumière de la vie. Et donc, en ce dimanche, nous voulons signifier ce désir de nous approcher davantage du Seigneur et de nous offrir à lui par les petites croix qui se trouvent devant la Bible. Ces petites croix qui se présentent près de la croix, qu'on allie notre vie à la vie du Seigneur. Et en faisant cela, nous allons sûrement en être repris et nous allons ressusciter avec lui. Professons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La parole nous le redit, nous avons tous et toutes été sauvés par l'amour de Dieu. Habités par cette force intérieure, confions au Seigneur nos prières. Après chaque intention, nous répondrons: Dieu de lumière, accueille nos prières. Dieu de lumière, accueille nos prières. Pour les personnes qui ont perdu un être cher à cause de la COVID-19 et qui ont de la difficulté à faire leur deuil, qu'elles trouvent un peu de chaleur humaine dans les gestes bienveillants de leurs proches, nous t'en prions. Dieu de lumière, accueille nos prières. Pour les personnes qui ont trop fait confiance et qui ont été abusées, fraudées, maltraitées, qu'elles trouvent en elles le courage de demander de l'aide et de dénoncer le mal, nous t'en prions. Dieu de lumière, accueille nos prières. Pour les personnes qui ont choisi de vivre le célibat et de servir l'Église de Jésus-Christ, qu'elles trouvent dans le don de soi un lieu pour être fécond et rendre notre Église plus accueillante, nous t'en prions. Dieu de lumière, accueille nos prières. Pour les couples qui ont choisi de s'engager dans le sacrement du mariage et qui croient que la fidélité n'est pas une valeur démodée, qu'ils trouvent la façon de témoigner qu'il est possible de s'aimer pour la vie, nous t'en prions. Dieu de lumière, accueille nos prières. Pour les membres de notre communauté chrétienne qui ont besoin d'apprendre à faire confiance au Dieu de l'Alliance, qu'ils trouvent dans leur entourage des disciples missionnaires qui ont à cœur de répandre la joie de l'Évangile
nous t'en prions. Dieu de lumière, accueille nos prières. Et pour le repos de l'âme de Pauline Faneuf, et pour nos frères et sœurs décédés récemment, que le Seigneur puisse les accueillir dans son royaume, que nous puissions prier et offrir soutien et présence aux familles endeuillées. Prions le Seigneur. Dieu de lumière, accueille nos prières. Dieu notre Père, par la mort et la résurrection de ton Fils, tu as voulu réconcilier le monde avec toi et nous montrer jusqu'où va ton amour. Regarde ton peuple rassemblé autour de la croix et conduis-le à la lumière de Pâques par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Devant la haine, la Bible et la guerre, devant les injustices et les détresses, au milieu de notre différence, ô Jésus, appelle-nous ta parole. Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité, fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Tu as versé ton sang sur la croix, pour tous les hommes de toutes les races. Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants du même Père. Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité, fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Et la messe ce matin est offerte à vos intentions personnelles. Tu es béni d'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni d'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement, accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et du puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous chantons et proclamons. Saint, Saint,
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment de te livrer et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, le archevêque Albert et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Reconnaissante pour l'amour que le Père nous a montré en Jésus, nous nous tournons vers lui en toute confiance. Récitons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Prenons le temps d'offrir à nos frères et sœurs la paix du Christ. Heureux, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire toute personne venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Juste avant de terminer, une couple de petites annonces. D'abord, juste pour faire le rappel que cette semaine, vendredi, c'est le 19 mars. Alors, le 19 mars qui est la fête de Saint-Joseph. Alors que nous puissions avoir une pensée spéciale, prier à Saint-Joseph en ce jour de fête. Ce que je vous présente sur l'arrière du bulletin cette fin de semaine peut vous inspirer pour cette fête spéciale. Et pour dire qu'en la fête de Saint-Joseph, nous lançons avec le pape l'année de Saint-Joseph. Alors, durant toute une année, nous allons nous donner des occasions pour penser davantage à l'époux de la bienheureuse Vierge Marie, Père de Jésus, et une inspiration pour nous, un modèle de foi pour nous. Dimanche prochain, c'est le carême de partage. Alors, juste un rappel que dimanche prochain, nous allons avoir la collecte spéciale pour le développement et paix. Alors, les informations sont dans votre bulletin aussi. Le Seigneur soit avec vous. Sur tes amis, Seigneur, fais briller ta lumière, qu'ils discernent toujours ta volonté et soient capables de faire ce qui est bon. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche, bonne semaine à tous et à toutes.